Et le microphone fixe. Si c'est en anglais, il faudra me traduire. Merci pour cette très belle présentation. J'avais deux questions. Une, quelles sont les perspectives dans l'avenir pour réduire le temps opératoire? Parce que reproche en général les chirurgiens, c'est qu'un laser est beaucoup plus rapide que de rester avant c'était 2 heures, là on voit que c'est réduit à 1 heure. Et la deuxième, pour les effets secondaires, vous nous avez parlé que de la douleur. Est-ce qu'on peut avoir d'autres effets secondaires, type, je ne sais pas, spasme de l'artère ou pour les perforantes par exemple? Oui. Oui. Alors, pour réduire les temps de procédure, les perforantes, c'est 10 minutes, c'est difficile de faire moins. Franchement, quand on est bien positionné, ça va tout seul. Les SAFEN, on tend vers des procédures de 40 minutes. Alors, moi, dans mon expérience, je suis plutôt autour de 1h, 1h15 pour traiter 35 cm de SAFEN, mais j'ai une gestion de la douleur sans anesthésie locale sur la respiration. Donc, voilà, je prends plus de temps. Mon confrère prend le parti de faire des injections tous les 5 cm d'à peine 1 millilitre, et 10 minutes plus tard, il commence le traitement et il file tout droit. C'est pas douloureux et il y a des procédures qui tendent vers les 40 minutes. C'est au cabinet, on évite toute la paperasse pour aller au bloc opératoire. Il y a quand même un certain confort pour amener ce traitement au cabinet. Pour ce qui est des complications, j'en ai parlé un peu, on a parfois des érythèmes, c'est assez fréquent, mais ça rentre dans l'ordre dans les 2-3 jours, on peut mettre un peu de corticoïdes. Des brûlures cutanées, c'est des brûlures de stade 2 superficielles, ça va rentrer dans l'ordre dans les 2-3 semaines. Des thromboses superficielles, il y en a qui ont été décrites dans une des séries, pas encore chez nous. Et pour l'artériole qui accompagne la perforante, j'ai posé la question à mon confrère tout à l'heure, c'est vrai, l'artère, on ne la comprime pas. Je pense qu'il y a aussi une histologie qui est différente, la paroi qui est plus épaisse, des cellules musculaires, alors que là, on va vraiment taper sur le collagène de la veine pour la fermer. Donc voilà, c'est des histoires d'histologie. On ne comprime pas l'artériole et il faut obtenir son spasme pour aller complètement l'obturer avec les ultrasons. C'est peut-être aussi ça qui explique. Et il y a un flux sanguin qui est continu, ce qui fait que la chaleur, elle doit certainement être un peu diffusée, pas complètement absorbée par la paroi. Et on avait aussi posé la question à des chirurgiens, quand ils vont ligaturer parfois une perforante ou la clipper, ils clippent l'artériole et ils n'ont pas de problème de nécrose pour autant. Parfait. D'autres questions ? Alors ma question c'est concernant la compression, quel type de compression vous utilisez après et aussi par rapport à la thromboprophylaxie. Donc est-ce que vous utilisez oui ou non? Voilà. Alors aucune thromboprophylaxie. Il y a des centres en Europe qui les mettent pendant 7 jours. Nous, dans notre expérience en endoveineux thermique, on anticoagule rarement, enfin sauf indication particulière, antécédent de thrombose, mais on anticoagule jamais nos patients à qui on fait des IFU. Compression, on en met sans être certain, c'est juste par analogie à ce qu'on fait en laser. On n'est pas certain qu'il y ait une utilité. Pour l'instant, on la met, mais bon, voilà. Ouais. Moi, je suis étonné de votre peu de douleur, alors que vous chauffez à 65 degrés. Je sais pas, moi, ça me fait pas super envie de... Non. Le tiers proximal de cuisse est très sensible. Il y a un ballonnet, alors je ne suis pas rentré dans le détail du device, mais il y a un ballonnet qui fait contact entre la tête de traitement et la peau. Et il y a un liquide de refroidissement qui met la peau à 15 degrés en permanence. On a du coup une diminution de l'effet thermique au niveau de la peau et surtout le froid a un effet antalgique. Le tiers supérieur de cuisse est quand même sensible. Une fois qu'on arrive au tiers moyen, ça va mieux. Le tiers inférieur, généralement, tout va bien. En fait, les procédures se terminent comme ça. Je prends un peu de temps pour écouter le patient, mais d'autres centres partent sur l'anesthésie locale systématique. C'est un complément d'information important ce que tu nous dis. Merci. Bonjour. En fait, ma question, c'est par rapport aux limites du diamètre de la grande veine SAFEN et qu'est-ce que vous faites s'il y a beaucoup d'ectasie sur la SAFEN? Ouais. Alors, dans notre expérience à Lille, on s'est limité à 10 mm. On m'avait proposé de traiter une veine de 18 mm, ça n'a pas fonctionné. Ils voulaient voir les limites de leur device, ça n'a pas fonctionné. Là, dans l'étude qui vont sortir, ils vont jusqu'à 20 mm. Le dispositif avec l'intelligence artificielle qu'ils sont en train de proposer, c'est quand on a une veine de gros calibre ou avec des ectasies, quand la veine fait une banane, le device va pouvoir avancer en longitudinal le long de la paroi avant de descendre sur la slice suivante, ce qui fait qu'on va taper sur tous les segments de la veine. Donc ça, c'est encore des évolutions de la machine pour s'adapter à ça.